Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va attendre quelques instants avant de commencer. Donc, je coupe mon micro et je coupe ma caméra le temps que tout le monde arrive. À tout de suite. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui va s'appeler, en tout cas, on va traiter du sujet valoriser un avocat, plutôt valoriser un associé en difficulté. Alors, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président de la société Anomia, que j'ai cofondée avec mon cher et tendre associé Jérôme Uturi. Anomia, c'est quoi? Anomia, c'est une société qui donne le moyen aux avocats d'atteindre leurs ambitions en se basant sur des compétences acquises du monde de l'entreprise et adaptées aux spécificités et aux connaissances qu'on peut avoir sur le marché d'avocat. On le fait comment? On le fait via trois sets de services que sont la formation business, le coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets d'avocats. Mais voilà pour la petite page de pub et savoir qui je suis. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas parler de moi, c'est pas parler d'Anomia, mais c'est vraiment traiter la question qui est une question épineuse, qui est la question de l'avocat associé en cabinet d'affaires qui se retrouve en difficulté. Alors, ça peut arriver, il y a des circonstances qui font qu'un avocat associé peut être en difficulté. Ces circonstances, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être conjoncturelles, elles peuvent être liées à de nouveaux acteurs présents sur le marché qui deviennent plus compétitifs et l'avocat qui entre en difficulté. Alors, deux possibilités, soit on le décapite et on le sort de l'association. C'est une solution un petit peu triviale, c'est une solution extrême qu'on recommande jamais. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'on va permettre à l'associé en difficulté finalement de retrouver de sa superbe, ou en tout cas de trouver de sa superbe, pour qu'il puisse s'épanouir au sein de la structure et permettre le développement global de la structure et pas simplement un développement personnel de l'avocat. Donc, ce qu'on va voir ensemble ce soir, ça va être trois phases. D'habitude, j'ai 4 points ou 5 points. Là, ce soir, j'en ai que trois. Le premier point, ça va être vraiment l'identification de la problématique. C'est OK, mais comment est-ce qu'on voit qu'un associé est en difficulté? Est-ce que c'est parce qu'il tire la gueule tous les matins? Ça, il y en a beaucoup qui tirent la gueule tous les matins et qui pour autant, sont pas du tout en difficulté. C'est comment est-ce qu'on fait finalement pour identifier la problématique d'un associé? La deuxième partie de ce webinaire-là, c'est une fois qu'on a identifié l'associé qui était en difficulté, OK, on va originer la provenance pour savoir en fait à cause de quoi il est en difficulté. Et la troisième partie, finalement, ça va être la réaction. Une fois qu'on en aura analysé l'origine du problème, qu'on aura analysé la situation, comment est-ce qu'on fait finalement pour le remettre sur la rampe de lancement et que celui-ci puisse repartir.
Donc, ce webinaire sera plus court que les autres pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai un rendez-vous qui vient de se greffer à 18h30, qui est un rendez-vous super important. Et donc, je vais devoir vous laisser à 18h30 et je vous prie de m'en excuser par avance. Si certains parmi vous, je vois qu'il y a une soixantaine d'inscrits, une soixantaine de personnes présentes, pardon, il y a beaucoup plus d'inscrits que ça, mais sont présents. De toute façon, je reste disponible à valentin@anomia.fr ou sur LinkedIn. Alors, on est parti, on commence. Déjà, pourquoi on a décidé de traiter ce sujet-là? C'est un sujet que moi, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a été sollicité par un cabinet d'avocats d'affaires présent au barreau de Paris, un cabinet d'avocats qui fait entre 50 et 100 avocats. On va rester sur des fourchettes larges pour éviter l'identification, qui a commencé à rencontrer des difficultés avec deux de ses associés en interne et qui, en fait, ne savaient pas comment les aider. Ils avaient vraiment une démarche qui était extrêmement bienveillante à leur égard, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont identifié que ces avocats étaient en difficulté du fait de leur chiffre d'affaires qui était en baisse, de leur manque de motivation et du fait qu'ils étaient un petit peu sur les dents. Et plutôt que de monter au créneau, de trouver des solutions qui étaient des solutions un peu atomiques, entre guillemets, ils ont sollicité la société Anomia pour qu'on puisse finalement les aider et les accompagner à retrouver le succès. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont retrouvé le succès et donc on en était très contents, mais en tout cas la démarche vient de là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce webinaire. Donc déjà, il va falloir qu'on puisse identifier qu'un associé est en difficulté. Quand je parle d'associés, je peux parler aussi de collaborateurs. J'ai choisi de traiter le sujet des associés parce que c'est un cas qui nous a été présenté, un cas qu'on a réalisé. Donc là, je fais un case study, entre guillemets, pour vous dire ce que nous, on a pu mettre en place. Là, ce que je vais faire, c'est de l'analyse anticipée, c'est-à-dire que nous, on n'est pas intervenu à ce moment-là pour la première partie. On a été contacté a posteriori lorsque les difficultés étaient déjà ancrées et existantes, mais je vais vous montrer qu'il existe des moyens pour pouvoir identifier un avocat associé qui est en difficulté. Ça, il y a deux façons de le faire. La première façon, vous saurez toujours le faire, c'est le fait d'être en contact au quotidien avec un avocat associé au sein de votre structure. Vous vous rendrez compte si oui ou non il y a quelque chose qui a changé par rapport à d'habitude, s'il est sous tension, s'il a changé en termes de comportement, s'il est en stress, s'il est moins au cabinet, si derrière vous voyez plus de factures passer, si ses collaborateurs commencent à poser des questions, etc. Là, vous avez quand même une sonnette d'alarme qui s'active en se disant « Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème ?» Là, vraiment, la façon de se comporter, c'est assez simple et il faut le faire très rapidement. C'est de pouvoir prendre contact avec l'avocat, de pouvoir voir avec lui en lui disant qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que tu as. Et en fait, c'est vraiment basé sur l'humain, c'est-à-dire qu'on ne sera pas du tout sur des méthodes profondes, etc. On va se baser sur l'humain. S'il y en a que ça intéresse, je vous expliquerai comment nous on fait pour pouvoir faire sortir ces informations et avoir les bonnes informations, parce que c'est rarement ce qui sort au début de la bouche de l'avocat qui est la réalité, pas parce qu'il cherche à vous mentir, mais parce qu'il peut avoir honte, parce que peut-être il n'arrive pas à identifier la problématique et il commence à paniquer, ou en tout cas il n'est plus dans sa zone de confort, et ça devient extrêmement complexe. Donc ça, la première partie, je la laisse de côté. C'est vraiment une identification cas par cas basée sur l'humain, assez subjective ou en tout cas qui s'opère vraiment dans le quotidien de ce que vous pouvez voir au sein de vos cabinets d'avocats. La deuxième partie qui m'intéresse plus, c'est vraiment une identification objective des difficultés que peut avoir un avocat associé. Ça, comment est-ce qu'on va faire? C'est nécessairement par la mise en place d'indicateurs de performance. Au sein de votre activité, si vous ne l'avez pas, on peut en discuter, mais il est nécessaire de mettre en place des tableaux de bord mensuels qui vont permettre à l'avocat de façon personnelle de pouvoir suivre son activité en termes de mandats obtenus, en termes de deals closés, en termes d'honoraires facturés, en termes de temps passé, en termes de performance de ces opérations d'acquisition. Ça va vous permettre de voir assez rapidement si oui ou non l'avocat est en difficulté. Prenons un exemple classique. Je suis un avocat associé en droit fiscal. J'interviens dans un grand cabinet d'affaires parisien et je suis majoritairement sur de la fiscalité transactionnelle. Sur le premier trimestre 2021, qui est un trimestre qui peut être plutôt favorable à cette matière, on remarque que j'ai fait des chiffres d'affaires qui ne sont pas des chiffres d'affaires importants en termes de facturation, mais que j'ai énormément produit par rapport à l'année dernière. Donc là, il y a une première alerte. C'est que même si l'avocat ne sent pas qu'il est en difficulté personnelle, on sait que s'il n'a pas qu'il n'a pas rentré de dossier sur les 3 premiers mois 2021, il ne risque pas de bouffer sur le deuxième trimestre 2021.
pour une simple et bonne raison, c'est que les opérations se mettent en place et se facturent a posteriori. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 3 mois, mars, avril, mai, avril, mai, juin, pardon, qui vont être extrêmement complexes pour l'avocat. Donc là, c'est de pouvoir arriver en lui disant, OK, ce que tu as fait en 2020, c'est super. La production que tu es en train de mettre en place, c'est parfait. Par contre, pense vraiment à la suite. Qu'est-ce que tu as pensé à mettre en place en termes d'opération d'acquisition? Qu'est-ce que tu vas faire pour relancer le business? Parce que là, tu es à 120% de tes capacités de prod, mais ça veut dire que du coup, tu délaisses complètement l'acquisition client et que là, tu vas être en difficulté. Donc là, c'est un avocat associé qui ne connaît pas sa difficulté, mais qui va être amené à en avoir parce que sur votre tableau de bord, vous vous êtes rendu compte finalement que l'avocat, il était au top en termes de prod, mais qu'il allait être en gros difficulté en termes de facturation. Ça, si vous n'avez pas de tableau de bord, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et vous ne pouvez pas aller aider l'associé. L'associé ne s'en rend pas nécessairement compte et happé finalement par son quotidien. La deuxième chose, c'est si vous voyez qu'un avocat associé ne bille pas, donc en gros, il ne rend pas ses heures ou il ne facture pas, ça, il faut se poser des questions pour savoir pourquoi il ne facture pas alors qu'on sait qu'il a des deals. Il faut s'interroger pour savoir s'il a des difficultés, si ça se passe bien, si ses collaborateurs sont présents, pourquoi ça ne frotte pas. Ça, sans tableau de bord objectif ou avec des informations qui vont remonter, vous ne pouvez pas avoir ces informations. C'est-à-dire que l'information reste en silo au sein, dans la tête de l'avocat associé. Éventuellement, s'il y a plusieurs collaborateurs en dessous, peut-être que vous pouvez avoir des informations de la part des collaborateurs, mais derrière, vous n'avez pas de transparence au niveau de l'information. Ce qui fait que vous serez dans une réaction, et j'espère pas une réaction trop tardive, mais que vous ne pouvez pas être dans l'anticipation. Attention, ce que je vous dis par rapport au tableau de bord à la mise en place d'indicateurs de performance, l'objectif n'est pas de fliquer un avocat associé pour savoir si oui ou non il a facturé le bon chiffre, il travaille bien sa prod, il travaille bien son acquisition, il met bien en place des actions d'acquisition pour la clientèle future, etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir dire, OK, là, il a franchi un seuil, il faut qu'on puisse l'aider ou qu'en tout cas, on puisse le voir pour lui mettre une piqûre de rappel positive pour qu'il puisse finalement respecter ses deux jobs, acquérir et produire. Si on se rend compte qu'un avocat est dans cette situation-là, dans ce cas-là, on va devoir analyser, deuxième partie, l'origine du problème. Comment ça se fait finalement que l'avocat est en difficulté? Est-ce que c'est un problème perso? Est-ce que c'est un problème de marché, de secteur d'activité? Est-ce que c'est un problème concurrentiel ou c'est un problème d'acquisition client qu'il n'arrive pas à obtenir? Moi, je source 4 typologies de problèmes. Vous pouvez en sourcer plus, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de production, on peut avoir des problèmes d'équipe, on peut avoir des problèmes de perspective. Vous pouvez en sourcer énormément. La chose qu'il est nécessaire de faire, c'est vraiment d'originer le problème. Vous allez pouvoir l'originer avec des indicateurs de performance sur l'acquisition client. Vous allez pouvoir l'originer, excusez-moi, vous allez pouvoir voir si les difficultés sont issues du marché en discutant avec des confrères qui font la même activité que l'associé qui est apparemment en difficulté et qui, eux, arrivent à faire du business ou n'arrivent pas à faire du business. Si on se rend compte que c'est une pratique généralisée, par exemple, le premier semestre 2020, sur les mois de mars à juin, le MNE a souffert. Ce n'est pas parce que l'associé est en difficulté, c'est parce que le marché était bloqué, que les acquéreurs ont eu peur de ce qui est en train de se passer par rapport au Covid. Et donc là, il faut pouvoir réagir rapidement, mais c'est vraiment le marché qui est bloqué. Donc là, il faut vraiment commencer à se poser des questions à partir du moment où en fait la situation dure alors que ça a repris au sein d'autres activités. On peut également avoir des difficultés en termes d'offres. C'est en fait, est-ce que l'associé est encore compétitif par rapport au marché? Qu'est-ce qui fait que l'associé n'a plus de deal alors que les 3 cabinets qui sont similaires aux nôtres, ou en tout cas qui sont des comparables, eux ont des deals dans leur département? Pourquoi nous, on n'en a pas aujourd'hui? Donc là, c'est vraiment des questions qui sont à se poser. C'est est-ce que c'est lié au fait que l'associé, finalement, ne travaille plus son acquisition client? Est-ce que c'est lié au fait que les prix pratiqués sont complètement décorrélés des nouvelles pratiques de marché? Est-ce que c'est lié au fait que finalement, l'implantation de l'associé dans les réseaux professionnels dans lesquels il devait être n'est pas mise en place? C'est vraiment des questions à se poser et il faut comprendre l'origine de la problématique. Pour la comprendre, donc tableau de bord, échange avec l'associé pour que celui-ci puisse vous expliquer ce qu'il y a à mettre en place. Et enfin, on passe sur la dernière partie. C'est une fois qu'on a identifié l'origine du problème, une fois qu'on a identifié les causes du problème et qu'on a analysé sa provenance, c'est qu'est-ce que concrètement on met en place pour aider cet associé-là à repartir d'un bon pied. Imaginons qu'on voit que c'est un problème d'acquisition client. Là, dans ce cas-là, plusieurs possibilités. Vous êtes dans un cabinet d'avocats qui est staffé
d'office manager, de service marketing, de services de communication, il faut immédiatement que ces services aillent se rencarder avec cet associé-là pour voir ce qui est possible de mettre en place. Est-ce qu'on va organiser des conférences? Est-ce qu'on va faire venir des gens pour un petit déj? Est-ce qu'on va mettre en place un event? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre une agence RP pour le faire parler dans telle ou telle revue pour qu'il se relance et qu'il se sente valorisé? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas finalement que les avocats d'autres départements, donc si on reprend mon exemple de l'avocat en M&A, que l'avocat en droit social, que l'avocat en taxe, que l'avocat en concu, que l'avocat en arbitrage puissent organiser des déj avec ses portefeuilles clients pour vraiment remettre l'avocat associé sur de bonnes bases et que celui-ci puisse repartir et qu'il puisse redévelopper de la clientèle. Donc là, vraiment, il faut qu'on puisse se poser ces questions-là pour voir si on peut avancer. Nous, ce qu'on conseille de mettre en place, c'est vraiment un programme d'accompagnement pour que l'avocat se ressente bien et puisse derrière repartir sur des bases saines, repartir sur des bases de développement et surtout qu'il se sente accompagné par ses pairs et accompagné par son cabinet. Si vous aidez un avocat associé de cabinet d'affaires qui est en difficulté à aller de l'avant et à repartir sur du business, derrière, il ne l'oubliera pas. Et ça veut dire qu'il bossera pour la structure. C'est aussi un moyen de fidéliser les associés au sein du cabinet d'avocats. Si on se rend compte finalement que l'associé est plus assez pertinent, plutôt performant, parce qu'en fait, il ne sait pas s'il a un avenir au sein de ce cabinet, il sent qu'il n'y a pas trop de perspectives, il sent que le cross-selling n'est pas bien avancé, mais allez discuter avec lui. En fait, si vous comprenez ça, ça veut dire que vous comprenez qu'il y a un malaise de cet associé-là au sein de votre structure, mais c'est peut-être un malaise généralisé parce qu'il y a un manque de process, un manque d'organisation ou un manque de favorisation du cross-selling qui fait que derrière, finalement, la pandémie peut prendre de l'ampleur au sein de votre activité si jamais on n'arrive pas à identifier la problématique et si on ne sait pas que cette problématique n'est pas simplement une problématique particulière liée à un avocat associé, mais que c'est une problématique générale et que pour cet associé-là, ça pose des difficultés. En fait, vous devez vraiment avoir un job de manager, vous devez avoir une vue d'ensemble de toute l'activité, voir que tout le monde finalement bosse bien, se plaît au sein de la structure et avance au sein de la structure. Et si ce n'est pas le cas, il faut réussir à sourcer les problématiques extrêmement rapidement. Si vous n'arrivez pas à le faire, malheureusement, on peut avoir des problématiques qui vont être plus graves à ce niveau-là. Donc, comment on fait pour ne pas brusquer un avocat associé qui pourrait être en difficulté? Puisque vous le savez, un avocat, ça a de l'ego. C'est un indépendant, ça travaille au sein d'un cabinet d'avocats. Donc, il faut vraiment y aller avec tact et lui montrer que vous êtes là, non pas pour lui apprendre son job, non pas pour le redresser parce qu'il est dans la merde, mais vraiment pour l'accompagner et lui servir de béquille, de tutelle ou de support pour que lui puisse avancer. Ça passe par vraiment des ateliers de travail, ça passe par énormément d'échanges, ça passe par un plan stratégique, ça passe par de la communication, ça passe par de l'acquisition. Il faut que vraiment vous puissiez être présent pour avancer avec cet avocat-là. Si ce n'est pas le cas, et si vous n'arrivez pas à faire ce travail, il va falloir faire un choix. Parce qu'en fait, si la situation dure, que personne ne fait rien pour remettre l'avocat associé sur le droit chemin, il va falloir qu'il parte. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il reste. Moi, pendant mes études de droit, je bossais en tant qu'agent immobilier. J'étais négociateur immobilier. Et j'ai travaillé pour payer mes études pendant 5 ans, en plus de la fac de droit. C'est pour moi un avocat associé qui est en difficulté. C'est vraiment un agent immobilier qui est dans la merde. C'est-à-dire que pendant X mois, il arrive à vendre. Et du jour au lendemain, pendant un mois et demi, il n'arrive plus à rentrer aucun mandat de vente. Il n'arrive plus à opérer aucune cession d'appartement, aucune cession d'immeuble. Et là, finalement, il devient de plus en plus mauvais. Pour une raison extrêmement simple, c'est que comme les avocats qui fonctionnent en It What You Kill, c'est que ces honoraires, elles sont corrélées à ce qui va rentrer, à ce qu'il va réussir à signer. Et s'il n'arrive pas à le faire, il va rentrer sur les dents et il va essayer de rentrer tout et n'importe quoi en brusquant les choses, en y allant de façon extrêmement agressive ou en étant déjà défaitiste avant d'aller à un rendez-vous qui lui permettrait de closer. Ça, il faut vraiment l'éviter au maximum parce que si derrière vous arrivez à des situations comme ça, c'est extrêmement complexe de contrebalancer et de passer sur d'autres situations. Nous, quand on était avec le cabinet dont je vous parlais, là, qui fait entre 50 et 100 avocats, et qu'on avait 2 avocats associés qui étaient en difficulté, on en avait un des 2 qui a vu notre arrivée, en tout cas dans un premier temps, comme étant un affront à ses capacités professionnelles ou à ses compétences professionnelles.
Il a fallu lui expliquer que finalement, on n'était pas là pour ça. Nous, on était là pour qu'il puisse avoir de la performance et qu'il puisse briller encore plus que ce qui brillait au préalable. Et que nous, on allait vraiment lui servir, entre guillemets, de sparring partner et pas lui servir de mentor ou de je sais pas quoi. Moi, j'ai 27 ans, enfin 26 encore aujourd'hui. Et je ne vais pas aller voir un associé qui billait 3 ou 4 millions d'euros, qui a des équipes sous lui, en me comportant comme un mentor. Ce n'est pas le job. Moi, mon job, c'est vraiment d'originer avec lui les problématiques qu'il peut rencontrer. C'est d'analyser les centres de profit qu'il a aujourd'hui et la décroissance, ou en tout cas le manque de rentabilité de ces centres. Et derrière, de pouvoir l'accompagner, de lui proposer des solutions et de faire en sorte qu'elles viennent de lui, pour que celui-ci puisse a posteriori les appliquer suite à une roadmap qu'on aura définie avec lui. Donc, c'est vraiment un travail d'accompagnement. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Ce n'est pas un truc one-shot et qui va permettre finalement à l'avocat de se sentir valorisé et de repartir. À titre indicatif, les deux avocats qu'on a accompagnés, là, ils sont repartis. Il y en a un qui rebille autant que ce qu'il billait il y a quelques mois. Et l'autre avocat, il a augmenté de 13% son chiffre d'affaires sur ce qui a été fait au préalable. C'est des montants qui sont des montants assez intéressants. Alors, ce n'est pas dû à nous, c'est dû au travail que lui a accompli. Si on a pu l'aider, c'est parfait, on en est très heureux. Mais en tout cas, c'est vraiment dû au travail qu'il a pu fournir. Donc, si on devait retenir un truc là-dedans, c'est vraiment passer par ces trois phases-là. C'est identifier les problématiques que peut rencontrer un associé, ou en tout cas identifier l'associé qui est en difficulté. Ça passe par le subjectif, ça c'est votre taf, vous vous en occupez, c'est la façon dont se comporte l'associé au quotidien, ses changements d'humeur, son changement de comportement par rapport à d'habitude. Deux, ce qui va nous permettre d'identifier de façon anticipée, c'est vraiment les tableaux de bord, indicateurs de performance. Ça, c'est vraiment primordial. À chaque fois, je le répète très très souvent, mais il est vraiment super important de pouvoir identifier les difficultés, d'identifier les chiffres des avocats pour voir finalement si l'entreprise est en croissance, si on est sur si on est sur la bonne trajectoire et si on n'a pas de difficulté. Deuxième partie, ça va être d'originer le problème. OK, on a vu que tel avocat était en difficulté par rapport notamment, je sais pas, à la facturation, au chiffre d'affaires qu'il avait pu facturer. C'est quoi l'origine du problème? Est-ce que c'est sectoriel? Est-ce que c'est sur le portefeuille existant? Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est perso et du coup, il ne se met plus à l'intérieur de son travail? Une fois qu'on a identifié l'origine du problème, c'est OK, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour faire repartir l'avocat? En fonction de l'origine du problème, ça ne sera pas la même chose. C'est-à-dire que si c'est un problème perso, malheureusement, il va falloir l'aider, l'accompagner, qu'il voit ses potes, qu'il voit un psy ou je ne sais pas qui, pour que derrière, il puisse repartir. Si vous commencez à lui mettre en place des plans, etc., ça n'aura aucun impact, ou en tout cas un impact très faible, parce que peut-être qu'il se sentira valorisé parce que vous serez avec lui, parce que son cabinet sera derrière lui, mais en tout cas, ça n'aura pas l'impact que ça pourrait avoir, par exemple, si on voit une baisse de chiffre d'affaires qui est due à une faiblesse du portefeuille. Donc ça, c'est vraiment super important. Si ce travail-là n'est pas fait, vous allez vous retrouver dans la panade, c'est-à-dire que votre travail d'accompagnement, il sera voulu, il sera pensé, mais en tout cas, il n'aura pas l'effet escompté. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est super important à faire. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur le sujet par rapport au temps qui m'est imparti. Je vais vous laisser quelques minutes pour prendre les questions et après, je vais devoir filer et je m'en excuse. Ça ne me ressemble pas du tout. D'habitude, je fais mon heure sur les webinars, mais là, malheureusement, j'ai un empêchement. Alors, j'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous avez eu quelques informations. Si vous avez des questions, je reste présent 5 minutes pour pouvoir les prendre et après, je file. En tout cas, si vous avez d'autres questions, que vous ne voulez pas les poser ici, etc., parce que je vois que vous êtes quand même pas mal nombreux, n'hésitez pas à me les poser par mail, par SMS pour ceux qui ont mon numéro de téléphone ou sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. En tout cas, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite pour le webinaire de la semaine prochaine qui sera consacré au passage d'un développement par avocat à un développement sectoriel, donc du coup un développement par secteur d'activité, par pôle d'avocat. Je prends un exemple concret, on parle par exemple du secteur d'activité de l'automobile. C'est comment est-ce que j'utilise mes forces humaines en interne pour attaquer un secteur d'activité et plus simplement qu'un avocat aille se casser les dents sur un secteur d'activité ou sur une entreprise. Ça, c'est les méthodes qu'on met en place dans nos ateliers qui s'appellent les ateliers Hermès, où on travaille justement sur ces questions. Personne d'autre question? Eh bien, écoutez, super. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.